Yoma Daf Mem Aleph Hamoud Bet, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer à la 8e ligne, Bezrat Hashem, Boufa. Alors, on va développer ce qu'on avait vu hier. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Elazar dit au nom de Rabbi Oshaya, Metam et Mikdash. Alors, on avait vu que quelqu'un qui est rentré tamé dans le Beth Mikdash, et s'il est riche, il doit apporter une bête comme khatat. S'il est pauvre, il doit apporter 2 oiseaux, un pour là, un pour khatat. Alors, Beth Mikdash, Ashir, il était riche, donc il devait apporter un animal, ça coûte cher. Vévi Korbanani, et à la place de ça, il a apporté des oiseaux. Le Yatsa, il n'est pas Yotse, c'est normal, parce que tu es riche, tu n'as pas d'excuse. Rav Chaga, Rabbi Chaga Amar, Rabbi Oshaya, Rabbi Chaga, il a dit au nom de Rabbi Oshaya, Yatsa, il est Yotse. Donc c'est donc une marloquette, ce que Rabbi Oshaya a dit. Il est quitte. Il ne devait pas, mais il est quitte. Mais tu veux, on va apporter une objection d'une Mishnah dans Negaïm. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Metzora Ani, Shevi Korban Ashir, Yatsa. Un Metzora Ani qui est pauvre et qui a apporté un Korban Ashir, donc il a apporté à la place des oiseaux, il a voulu faire un effort, il a apporté une bête, ok, super. Ashir Shevi Korban Ani, maintenant si c'est un Metzora qui est Ashir, qui est riche et qui a apporté le Korban d'Ani, le Yatsa, il n'est pas Yatsa, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'il doit apporter le Metzora Ashir? Il doit apporter un agneau comme Ola, un agneau comme Hacham, et une anielle comme Khatat. Donc 3 bêtes. Et le pauvre, qu'est-ce qu'il doit apporter? Eh bien, un agneau comme Hacham, et 2 tourterelles, un pour Ola et un pour Khatat. Donc c'est beaucoup moins cher. Dit la Gemara, Shane Atam, dirtiv Zot. Et c'est particulier dans le Metzora, parce qu'il y a écrit, au sujet du Metzora, il y a écrit Zot, Torat, un Metzora. Ou plutôt Zot, Tié, Torat, un Metzora. Ça sera ainsi. Donc pour le Metzora, c'est ainsi, mais pas pour les autres. Les autres, même un riche qui apporte un korban de pauvre, il serait, en tout cas selon Rav Chaga, il n'y a pas de question sur Rav Chaga. La Gemara elle dit Yachi Reshanami. Alors, puisqu'il y a écrit Zot, c'est-à-dire que pour le Metzora, il faut spécialement apporter ce qu'on t'a dit. Tu es riche ainsi, tu es un pauvre ainsi. Reshanami. Alors, pourquoi le pauvre qui aurait apporté un korban de riche, pourquoi lui, il serait quitte? Mais il y a écrit Zot, ça veut dire tu dois faire comme on t'a dit. Tu es pauvre, tu es pauvre. Ha Rabbi Rachamana Torat. Parce que la Torah a dit, Zot yé Torat ha-Metzora. Qu'est-ce que ça veut dire Torat ha-Metzora? Ça veut dire que tout le monde la même chose. Pas dans tous les cas, bien sûr, mais il y a un cas où tout le monde est à la même enseigne. C'est quoi? C'est dans le cas où le pauvre a apporté un korban ashir, un korban de riche, et il est yotse. Pourquoi on dit que ça se rapporte à ce cas-là? Peut-être c'est le riche qui a apporté un korban de pauvre, et puisque c'est Torah, c'est-à-dire c'est le même ligne pour tout le monde, donc il est yotse. Non. Pourquoi? Parce que Ma'alim ba Kodesh velom moridim. On essaye de toujours faire mieux. On essaye de faire mieux pour le Kodesh, pas de faire moins bien. Donc quelqu'un qui veut faire mieux, alors on utilise le mot Torah pour nous dire que très bien, il a voulu faire mieux, il peut se rendre yotse parce que c'est une Torah pour tout le monde, c'est le même din pour tout le monde. Mais celui qui voulait faire moins, par exemple, il est riche, il veut faire le korban du pauvre. Alors on dit Zot, tu dois faire ça et pas autre chose. Vatania, alors maintenant il y a une braïta qui dit Torah, les rabot Metzora Ani Shevi Korban Ashir. Pourquoi il y a écrit Torah? C'est pour inclure le Metzora Ani qui a apporté un Korban Ashir. Yachol afilu Ashir Shevi Korban Ani. Mais maintenant, un riche qui a apporté un korban de Ani, c'est pour ça qu'il y a écrit Zot. Venilaf miné. Alors pourquoi on ne pourrait pas? Donc pour l'instant, cette braïta, elle dit exactement ce qu'on vient de dire. Donc ici, Veratania, c'est pas une question. C'est une preuve que
on utilise le mot Torah pour nous dire que celui qui est pauvre et qui apporte un korban de riche, il est Yotze, et Zot vont dire que le riche qui apporte un korban de pauvre, il n'est pas Yotze. Très bien. Donc on a une preuve. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as dit ça dans Metzora, pourquoi tu dis pas ça aussi dans Yoledeh, dans toutes les personnes qui ont le droit d'apporter Oleve Yored, un korban Oleve Yored, c'est-à-dire par rapport à leurs moyens, ils doivent apporter plus ou moins. Alors pourquoi on ne dit pas ça pour tous les autres cas aussi, que le pauvre qui apporte un korban de riche, il est Yotze, mais le riche qui apporte un korban de pauvre, il n'est pas Yotze. Mied Rachamana Vimdalhu, la Torah a exclu, elle a dit Vimdalhu, et si ce Metzora est pauvre, alors c'est spécial. Mais quand, dans les autres dinim de la Torah, dans les autres commandements de la Torah, ça ne fonctionne pas dans les autres cas. Donc finalement, on a résolu le problème. Bon, on a résolu tous les problèmes, c'est que dans le Metzora, il y a ce din, mais dans les autres, il y a une marloquette entre Rav Chaga et son Chaver. Matitin, on continue. Alors, la dernière Mishnah, on avait dit qu'il fallait tirer au sort. Et donc, maintenant, devant nous, on a à notre droite un korban qui est ou l'Hachem ou l'Azazel, et à notre gauche, l'Hachem ou l'Azazel. On a mis les tirages au sort dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas les mélanger? Kasha, les shon chez Zéorid, Berosh, Shayram Mishtaleach. Il va attacher une languette rouge au cou, sur la tête, c'est-à-dire entre les cornes, du Shayram Mishtaleach, de celui qu'on va envoyer, de celui, le bouc émissaire. Vemido Keneged Bet Shilucho. Et on le met déjà vers la porte, c'est vers la sortie, au Mizrach, Sha'ar Nikanor, parce que c'est par là qu'on va le sortir pour l'envoyer vers le rocher. Et pour le jeter du rocher. Vera l'ishrat, mais celui à qui on va faire la shrita parce qu'il est tombé l'Hachem, kratat, eh bien, keneged bet shritato. Alors, keneged bet shritato, ça veut dire face à sa shrita. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre sur son cou, parce que c'est là où on va faire la shrita, pas opposition au bouc émissaire qu'on va le jeter la tête en premier, ou alors, il veut dire qu'il faut le diriger vers l'endroit de la shrita, c'est-à-dire le nord de la Hazara. Ça, on verra dans le Gemara. Balo etzel parosheni, shnia. Maintenant, il revient vers son par. Vous vous souvenez que au début de la Avoda, il avait apporté son par. Il avait apporté son bœuf, qu'il avait acheté lui-même, et il avait fait son vidouille personnel et de sa femme. Maintenant, il va revenir vers son par, il va encore une fois reconnaître, mais ce ne sera plus ses fautes. Ce sera aussi les fautes de ses frères les Kohanim. Ana Hashem, je t'en prie Hashem, aviti pachatati pachati. Il faut dire ça parce que dans tous les Mishnayot, là, la Mishnah qu'on avait vue avant et la fin de cette Mishnah, on va voir que le chatat c'est à la fin. Aviti Pashati Khatati, il me semble. Oui, le Khatat c'est toujours à la fin. Alors c'est comme Rabbi Meir. Pas comme les Chachamim. Les Chachamim avaient dit que le Khatat c'est en premier. Donc Aviti Pashati Khatati Lefanecha, Ani Ubeti, alors il répète que lui et sa famille, Ubne Aaron Am Kedoshecha, et les enfants de Aaron, ton peuple Kadosh. Ana Hashem Kaperna la Avonot la Pshaim ve la Chataim, je t'en prie, pardonne-moi. Voyons, mais les avonot en premier, après Peshaim et les Chataim. Parce que les Chataim, Rabbi Meir dit qu'on le met à la fin. Shaviti v'shepashati v'shechatati, que j'ai fauté. Les Fanecha. Ani ubeti, uvne Aaron am kedoshecha. Kakatu betorat Moshe avdecha, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, ton serviteur, qui bayom azeh, chaper alechem, les taïr etrem, que ce jour-là, il va pardonner les taïr etrem, mikol chatotechem, de toutes tes fautes, l'ifne Hashem titharu, devant Hashem, vous vous purifiez. Et eux répondent, on a vu tout ça dans la Mishnah précédente. Iba il est où? Maintenant, on a une question. Ils se sont posé la question. Quand tu dis que le nishrat, il faut aussi keneged bet shritato.
Alors, Bet Shritato, ça veut dire l'endroit où on va lui faire la Shrita, c'est-à-dire la direction dans laquelle on va faire la Shrita, ou l'endroit sur son cou où on va faire la Shrita. Alors, Akshiraka, est-ce qu'on parle de l'endroit où on va attacher le fil rouge, donc sur son cou, ou à Madakae, ou alors on va le diriger vers le nord de la Hazara, Tashma. Viens écoute, Détané Rav Yosef enseigné. Kachar l'Eshon Shel Zeorid Berosh Tzaira Mishtaleach. Il a attaché la languette rouge sur la tête du Tzaira Mishtaleach, ça on l'a déjà vu. Veimido Keneged Bet Shlocho, et il le dirige vers l'endroit où il va sortir, vers Shar Nikanor. Ça on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas de tridouche. Venishrat Keneged Bet Shritato. Mais ce qu'il rajoute, alors ce qu'il continue à dire, c'est que celui à qui on fait la Shrita, c'est vers Bet Shritato. Alors ça veut dire quoi, Bet Shritato? On ne sait pas, pour l'instant on ne sait pas. Chez Lo Yitarev Zebeze, pour pas qu'il se mélange entre les deux, entre le Seir HaMishtaleach et le Seir Lachel. Velo Yitarev Be'acherim, non plus qu'il ne se mélange pas avec les autres. Avec d'autres Seirim, il y a déjà un Seir pour le Moussaf. Roman Moussaf. Yamad Bishlamak Shiraka, et si tu me dis, ça va bien si tu me dis que, ici, quand on dit qu'il faut le mettre face à Bet Shritato, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur son cou. Alors, je comprends. Shapir. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, comme ça, on ne pourra plus le manger avec un autre, parce qu'on va voir qu'il a un fil rouge, les autres n'en ont pas. Et, mélanger avec celui, la Zazel, on ne peut pas non plus, parce que c'est sur son cou, dans ce cas, Zazel, c'est sur sa tête. Et là, il y a Mrata Hamadakai, mais si tu me dis qu'en vérité, on ne va pas lui attacher, on va juste le diriger vers le nord, alors d'accord, j'accepte qu'il ne va pas se mélanger avec l'autre, qui est l'Hachem, Daikatirbe, parce que avec celui d'Azazel, parce que celui d'Azazel, on a attaché un fil, donc Neid et Bechavre Lomeraf, Daikatirbe, Vaelokatirbe. Et lui, il n'a pas, on n'a rien attaché chez lui, puisque ici on ne parle pas d'attacher, on parle de le diriger vers le nord. Mais il risque de se mélanger avec les autres, avec les autres qui ont Beth Amikdash, en l'occurrence le Korban Moussaf. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas attaché, juste tu l'as dirigé. Et là, donc tu es obligé de dire qu'on parle qu'il a attaché. Shmamina, c'est bon, tu peux déduire qu'ici on n'est pas en train de parler de le diriger, on n'a pas besoin de le diriger, on le laisse où il est. Après, il y en a qui veulent dire qu'il faut aussi le mettre au Tzafon, vers le nord, pour lui préparer à la Shrita. Mais ce que la Mishnah veut nous apprendre ici, c'est qu'il faut lui attacher pour pas qu'il se mélange avec les autres. Donc, Bet Shritato, ici, ça veut dire son cou. Amar Ravitzrak. Ravitzrak a dit, Teleshonot Shamati. J'ai entendu qu'il y a 2 fois dans la Torah qu'il faut utiliser l'échon chez la Gaman, chez le Tolachen. Oui, il y a une languette pourpre, Chad shel para, pour la Paradouma, parce que pour la Paradouma, on va jeter dans le feu un morceau de hérès, de cèdre, un morceau d'hysope et une languette rouge. Tout ça, on va jeter dans le feu, et avec la cendre, on fera l'eau de la vache rousse. Il y en a un pour Seir HaMishtaleach, pour le bouc émissaire. Il y en a une des deux qui a besoin d'un chiot. C'est-à-dire qu'il y a un minimum qu'il faut. On ne peut pas mettre 1 centimètre. Il faut quelque chose de spécifique. Il faut un minimum. Et l'autre, tu n'as pas besoin. Tu fais ce que tu veux. Mais je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas pour laquelle il faut un chiot, laquelle il ne faut pas un chiot. On n'a pas besoin d'un chiot. Rav Yosef dit, venez, on va réfléchir. C'est sûr que c'est le Seir HaMishtaleach, on a besoin qu'il soit un peu plus grand parce qu'il faut le partager en 2, puisqu'on va mettre une moitié on a déjà mis, on met une moitié sur ses cornes, et on met aussi une moitié au début on mettait dans le Echal, et puis après les gens étaient déçus, alors on mettait sur le Tzouk, sur le rocher. Donc si tu veux partager en 2, il faut qu'il y ait un minimum, tu ne vas pas partager rien en 2. Donc, Baïshio, Vishel Para, Delo Baïchaluka, Lo Baïshio. Mais la para, on ne partage pas en 2, donc il n'y a pas besoin d'un chiot.
Et la Mishnah va dire, c'est pas évident ce que tu dis. Pourquoi? Matkifla Rabbi Bachama. Rabbi Bachama lui pose la question. Des paranami koved. Pour la part, il faut que ça pèse un petit peu. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que il y a écrit qu'on va jeter Erez, Ezov et Tolat, donc le rouge, la languette, on va le jeter et le tor serait fait à l'intérieur. Or, ce qui est le bois, il va tomber à l'intérieur, c'est sûr qu'il va brûler à l'intérieur. Mais la languette, elle va déjà brûler avant d'arriver. Si elle est trop fine, elle va déjà brûler par la chaleur ou par la flamme avant de tomber à l'intérieur. Donc elle va brûler avant. Ça marche pas. Donc il faut que ça soit lourd. Pour que ça soit lourd, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait un chiour, il faut qu'il y ait un minimum de poids. Alors ça, il faut décider combien. On verra plus loin combien. En tout cas, ce que tu as dit, on n'est pas d'accord avec toi. Amarava, Kovetanaï, Rava lui dit, c'est une marloquette. D'accord, c'est une marloquette. Il y a une marloquette qu'on verra plus loin. Est-ce que il doit être lourd pour pouvoir tomber au fond ou il peut même brûler avant? On verra ça. Vedepara. Alors on pose une autre question et après on reviendra à ça. Vedepara loba et chaluka. Et celle de Paradouman, il ne faut pas la couper en deux? Si. Et Tivé, on va voir. Et Tivé Abaye il va apporter une Mishnah dans Parak qui dit, Ketsadou Ose, comment il fait? Parce qu'il y a trois choses à jeter en même temps. On a déjà vu le bois de cèdre, l'hysope et la languette. Alors comment il fait? Kochan Beshire Lachon. Donc ici on comprend la Gemara, c'est qu'il coupe en deux le Lachon, la languette. Une partie il la met avec eux et une autre partie il va utiliser pour entourer, pour qu'ils tombent tous en même temps. Beshire Lachon, les restes, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as coupé. La Gemara dit non, ça ne veut pas dire que tu dois la couper en deux. Ema Bezanav Lachon. On lui fait une queue à cette languette. Comment? On prend une petite languette, n'importe quelle taille, et on peigne pour qu'il y ait une petite queue au bout. Et cette queue, elle va permettre d'entourer. D'Afka, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, cette queue, parce que sinon on ne verra pas le bois. Il faut qu'on voie les autres choses. Donc juste un petit peu pour qu'ils soient ensemble et qu'ils tombent ensemble. Donc on a répondu à cette question. Amar Afranin. Amarav. Et Serez Vesheli Vetolat. Shikaltan Shalevet. Eh bien, Rav dit, d'après Rafranin, que Et Serez, le cèdre, le bois de cèdre, Veshni Tolat, et le pourpre, la languette, bon, il doit manquer Ve'ezov, a priori il doit le manquer, il faudrait le rajouter. D'accord? Eh bien, chez Kaltan Shalevet, qui a été noirci, ou si vous voulez brûler par la flamme avant de tomber à l'intérieur, Kshera. C'est pas grave. Donc ici, on voit qu'on n'a pas besoin de couvert, on n'a pas besoin que ça soit lourd. C'est pas grave si ça brûle avant. Mais non, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une métivée, il y a une braïta qui dit le contraire. Yitravhev à la chaude, si la languette, elle s'est déjà brûlée avant de tomber, elle a pris feu avant de tomber au fond du feu, eh bien, Mevi la shanacher ou Mekadesh, il doit recommencer et faire Kiddush. Alors Kiddush, c'est quoi ici? En réalité, Kiddush, c'est lorsqu'on va mélanger l'eau avec la cendre, ça va faire de l'eau Kedosha. Et qui va permettre de rendre Kadosh quelqu'un, et qui va permettre de purifier quelqu'un. Mais bon, la Gemara a l'habitude de dire Mekadesh, c'est-à-dire, la préparation, il s'appelle, en réalité, c'est pas tout à fait juste, c'est un emprunt. Donc il dit Mekadesh. Bon, en tous les cas, on a des contradictions. Une fois tu m'as dit oui, une fois tu m'as dit non. Amar Abaye Lokashia. Abaye dit non, c'est pas une question. Une fois, c'est vrai que si ça brûle avant, c'est pas grave. Et une fois, c'est vrai qu'il faut que il faut pas que ça brûle avant. Lokashia kan bekolachat, kan benirfefet. Si c'est une flamme qui monte, une grosse flamme, c'est pas bon, parce que c'est pas tombé à l'intérieur. Mais si c'est nirfefet, si c'est une flamme qui rampe comme ça autour une petite flamme qui rampe autour de la cendre de Paradouma, alors là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que c'est déjà dedans, ça s'appelle que c'est dedans.
Donc avec ça, on a répondu toutes les questions. Chaque fois qu'on verra qu'il faut que ça tombe à l'intérieur, on parle quand il y a une grande flamme, et sinon, on parle qu'il y a une petite flamme. Maintenant, Rava, vous vous souvenez, il avait déjà donné une réponse avant. Il avait dit Koved Tanaï. Il dit qu'il y a une marloquette. Une marloquette Tanaï. Il y en a qui disent qu'il faut que ça tombe à l'intérieur. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de tomber. Lui, il ne fait pas de différence entre une grande flamme et une petite flamme. Il y en a qui disent il faut absolument que ça tombe à l'intérieur, donc ça doit être lourd. Et l'autre qui dit ça pose pas de problème si c'est léger. Détalia, on a une braïta qui nous dit Lama Korchan, pourquoi ils les attachent tous ensemble? Tout simplement pour qu'ils soient ensemble. Parce qu'il y a écrit il faut les jeter ensemble, donc il faut que ça soit ensemble. Du vrai Rabbi, selon Rabbi. Mais c'est pas pour que il y en a une pour pas que ça brûle avant d'arriver en bas. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, qui est des Shiyebaim Kovet, c'est pour que ça soit lourd. Donc quand tu les attaches ensemble, même si la languette n'est pas lourde, eh bien le bois est lourd, donc tout va tomber et ça va brûler à l'intérieur. Donc ici on voit, mais plus tortsefat apara et qui brûle à l'intérieur. Donc ça répond, Rafranin lui va comme Rabbi, qui dit que on n'a pas besoin que ça soit à l'intérieur, c'est juste qu'il faut que ça soit attaché ensemble, bon d'accord. Et la Braïta, elle va comme Rabbi Shimon qui dit qu'il faut que ça soit lourd et que ça ne brûle pas avant d'être tombé. Donc c'est pour ça qu'il faut que c'est un gros morceau de languette. Quand Rav Dimi est arrivé, Rabbi Yochanan a dit encore une autre chose en plus. Donc Rav Dimi, Rabbi Yochanan, il a dit Shalosh leshonot shamati. Moi j'ai entendu qu'il y a 3 leshonot. Il en a rajouté une. Achat shel para, qu'on connaît, vechat shel seir hameshtelach, qu'on connaît aussi, du bouc émissaire, vechat shel metzora. Il y a une du metzora. Alors, achat mishkal asarazus. Il y en a une qui fait le poids de 10 zouz. Et comme dans un shekel, il y a 2 zouzim, et 2 shkalim dans un sela. Donc en fait, quand on prend 10 zouzim, ça fait 2 sela et demi. Vechad mishkal shte slaim. Il y en a une qui est un peu moins lourde, c'est 2 slaim. Vechad mishkal shekel. Il y en a une qui fait qu'un demi-sela, donc un shekel. Donc 2,5, 2 et 1 demi. Venim le faresh, mais je ne sais pas laquelle. Il y en a 3, mais je ne sais pas laquelle qui est plus lourde ou moins lourde. Qui est Ravin, lorsque Ravin est arrivé, Pircha, il a expliqué Mishmed Rabbi Yonatan. On nom de Rabbi Yonatan. Regardez dans ton page, juste un petit peu. Shel para mishkala sarazos. La paradoma, il faut 10 zouz. C'est-à-dire c'est la plus lourde. Pourquoi? Pour être sûr qu'elle tombe au fond et qu'elle brûle au fond. Shel seira mishtaleach mishkal shte slaim. Seira mishtaleach, il faut 2 slaim. Pourquoi? Parce qu'on va les diviser en 2. Une partie sur les cornes, une autre partie sur la montagne. Eh bien, ou sur le rocher, eh bien, c'est ça qu'il faut 2. Mais chez le Metzora, Mishkal Shekel, mais celle du Metzora, celle avec laquelle on asperge le Metzora, eh bien, il suffit d'un shekel, parce qu'elle, on ne va pas la partager. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, Kol Touf. À demain, Bezrat Hashem.